Si tu penses que c'est avec Agbaria qu'on peut résoudre le problème togolais, alors va dans la brousse. C'est ce que disait Ferdinand Haïté dans son live d'hier. Alors, Monsieur Ferdinand Haïté, dis-nous, certaines personnes, certains activistes pensent et disent ouvertement que c'est vous qui avez créé le mouvement de 6 juin, M66. C'est-à-dire vous êtes en collaboration avec Ezagababo, Tobu PC et tous les autres membres du M66 pour créer M66. Que répondez-vous à ces accusations ou à ces propos? Que je suis son idole, on a parlé plusieurs fois, mais en dehors de ça, pas grand-chose. Ils font leur réunion. Je sais qu'aujourd'hui, ils parlent avec tout le monde, les partis politiques, les organisations de la société civile en France, un peu partout, mais ils ont dit que c'est moi, que c'est Ferdinand qui a créé le M66, alors que je n'en sais absolument rien. Je ne sais même pas d'où est sorti ce nom-là. La dernière fois, ils disent quoi? Ce n'est plus Ferdinand, que c'est Kofi Yamnian, c'est Jean-Sylvanus Olympio, c'est Bokor qui ont créé le M66. Encore un gros mensonge. Et le gars le disait avec certitude. Kofi Yamnian, François Bokor et Jean-Sylvanus Olympio qui étaient ensemble dans le MNL et qui n'ont pas pu s'entendre. Au point que M. Bokor a démissionné du MNL. Tout le monde a suivi tout ce scénario-là. Donc les trois se sont réunis encore ensemble pour créer M66. Les trois personnes qui ne s'entendaient pas il y a à peine 2 mois, les trois là se sont encore réunis pour venir créer le M66. Vous voyez que vous sortez des choses de votre imaginaire. Mais soutenez-vous M66? Je soutiens le M66. Je ne le cache pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui font peur à Fagne Gnassingbé. Moi, je suis un journaliste engagé. Et je soutiens toute personne, tout individu, toute organisation qui peut faire peur au régime togolais, qui peut menacer le régime togolais. Pendant notre parcours de journaliste, on a porté tous les partis politiques. Tous les partis politiques qui étaient des menaces pour le régime, nous les avons accompagnés. Aucun d'eux ne peut dire qu'on ne les a pas accompagnés. Je peux vous sortir des documents. On a accompagné les partis politiques. Il y a des choses. C'est pas parce que je ne parle pas que les gens vont croire que bon, moi je regarde, je prends de la hauteur. L'expérience que moi j'ai dans le militantisme politique et estudiantin, avant d'arriver dans le journalisme, en toute modestie, hein, certains n'ont même encore fait 10% de cette expérience-là. Il y a des choses que nous on a fait au Togo. Je ne suis pas autorisé à vous le dire ici. Donc, alors, que direz-vous, M. Ferdinand Haïté, à tous ceux qui sont dans la lutte togolaise aujourd'hui? Moi, je vous encourage, vous tous. Si tant est que vous êtes dans la lutte pour faire tomber Fagne Gnassingbé, restons focus sur l'objectif. Si vous êtes dans la lutte pour qu'on mette fin à la dictature, restons focus sur l'objectif. Mais si vous passez le temps à faire autre chose, on est bien en droit de se poser les questions si vous êtes dans la même lutte. C'est ce que moi j'ai à dire. Après, quand je vais fermer cette parenthèse, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur moi, vous pouvez m'insulter, raconter. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Troisième question pour M. Ferdinand Haïté. M. Ferdinand, sur l'assassinat de Sylvanus Olympio, quel lien peut-on faire entre vous et Thomas Dietrich? Je tiens à répéter aussi que sur les archives de Sylvanus Olympio, nous avons travaillé énormément sur les archives de Sylvanus Olympio avec une consoeur qui publie des livres sur la France-Afrique, qui travaille avec Mediapart. On a fait énormément de boulot. Thomas Dietrich, que l'autre a cité en voulant l'opposer à moi, Thomas Dietrich, on est tout le temps ensemble, on travaille ensemble. Quand on a lancé les gaz lacrymogènes au Togo, on a frappé les gens au Togo. Tous les études des gaz lacrymogènes, nous les avons ramassés. On a même lancé un appel. Thomas a lancé un appel. On a récupéré les études des gaz lacrymogènes pour savoir quelles sont les sociétés qui livrent ces gaz lacrymogènes au gouvernement togolais, histoire de porter plainte contre eux. Et on a retrouvé beaucoup de traces. Ce sont des documents que nous gardons. Non, arrêtez de venir jouer les grands révolutionnaires sur les réseaux et de mettre les gens dans des problèmes. Né au Niabé, à Gbanvi, Yelawea, Vendia Gbanvia.
Les jours que tu peux dire quoi, mais pas ta mère, où il va, où John Brie va, et que fort et à quoi, et pas les écarts. Mais où la si ou mais baba no ton pour les réseaux audio. C'est pour ça que parfois je suis contre les militaires qui ont déserté, qui parlent sur les réseaux sociaux. En dehors de quelques exceptions. Si tu es militaire et tu penses que c'est par là qu'on doit régler le problème, va en brousse. Le jour où tu débarques là, on sait que c'est toi qui as débarqué. Va avoir non, les Kémila, alors que dès que tombe là-dessus, et bien non, tu as un problème. Parents, on l'a en famille, inbox, mes amis. Bon, les vieux, on a arrêté nos enfants, on ne sait pas où on les a gardés. Et vous-même, qui avez contribué à ça, vous ne dites aucun mot. Vous savez combien de personnes avec qui je parle? Des gens qui m'appellent pour des cas de détresse, surtout les questions de prison, les gens qui sont là, les militaires qu'on arrête. Parfois par la faute de quelques individus. Il s'est trouvé quoi?